Bonjour, voisine. Bonjour, voisine. Bonjour, Zibogo. Pourquoi vous êtes méchante comme ça? Méchant? Qu'est-ce que moi, Zibogo, je vous ai fait? Donc vous ne voulez pas le développement des êtres humains. Vous ne voulez pas me voir grandir aussi. Pourquoi vous faites ça? Hein? Tu connais ce que je fais? Je suis votre voisin. Vous n'avez jamais acheté un cercueil chez moi et pourtant les gens mangent chez vous chaque mois. C'est la méchanceté. Hé, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est pour ça que tu es venu chez moi le matin. C'est pour ça que tu es venu chez moi le matin. Je suis là, je n'ai même pas encore fini de pleurer le deuil de ma mère. Tu as déjà... Zibogo, sors de chez moi. Je peux vous faire le rabais. Zibogo, sors. Même la critique. Sors de notre concession. Oh, c'est bon, Sors. Viens ici. Viens ici. C'est quoi pour moi? Je ne peux plus pisser. Donc c'est quand tu me vois que tu as envie de pisser. Demande mon argent. Pour moi, le respect mutuel, hein? Le respect mutuel, hein? Je dis, hein, tu flippes. Sur mon argent, tu me vas te respecter. Alors donne mon argent ici. Ma boutique n'est pas ton magasin. Viens vite récupérer ton cercueil là-bas. Zibogo, dans notre accord, il y avait un si qui est un conditionnel. Ma tante n'est pas morte, papa. J'ai dormi à son chevet. J'ai même prié. J'ai prié pour qu'elle puisse mourir. Elle n'est pas morte. Fais comment? Alors donne mon argent ici. Pouma, je te rappelle que les gens sont venus pour acheter ce cercueil-là. J'ai refusé parce que c'est le tien. Je m'en fous que ta tante soit morte ou pas. Tu viens récupérer ça. Mon père, c'est que tu... Hé, ne commence pas tes histoires. Tu me donnes mon argent, tu ne me donnes pas. Ça commence avec toi. Pouma a déposé au téléphone au sol. Pouma. Ouais, pardon. C'est bon, donne mon argent. Je suis passé dans ta boutique 7 fois. Je trouve que tu n'es pas là. À chaque fois que tu n'es pas là. Aujourd'hui, même Dieu t'a vengé entre mes bras. Je vais te faire quelque chose si tu me donnes pas mon argent. Pouma a déposé ces choses au sol. Oui, je le sais. Où ma tante est là? Même après 100 ans, elle ne va pas mourir, mon frère. Pardonne-moi mon argent. Ok, Pouma. Je vends le cercueil et te donne 50 000. Tu flippes, hein? Je ne peux pas encore accorder que tu vendes et tu me donnes 175 000. Pouma, le marché du cercueil est devenu très dur. Hein? Ça ne sort plus. C'est comme si les benzineux ne tuent plus les gens. Je te jure. Donc toi, la tension, c'est moi qu'on tue les gens partout. Pourquoi tu dois vendre tes cercueils? Faut arrêter la sorcellerie. Pardon mon argent ici, là. Pouma, faisons l'arrangement à l'amiable. Laisse-moi d'abord. Faisons l'arrangement à l'amiable. Est-ce que le marché que tu vois là, c'est quelque chose... Hey, c'est bon, parti. C'est bon, voilà. C'est bon, donne mon argent. C'est bon. Hey, parti. Voilà. Quartier parti. Voilà. Quartier Satan. Parti. Oups. Bonjour Zibogo. Bonjour, merci que tu sois venu. Si j'ai tenu à parler avec toi en aparté, c'est parce qu'il y a des sujets très sensibles qu'il faut aborder avec beaucoup de retenue. C'est pour ça que tu prends tout ton temps. Vas-y, je t'écoute. Tu sais que tu es la présidente de notre association. Je veux que tu imposes à tous les membres qu'à chaque fois qu'un membre, une connaissance du membre, un ami du membre ou même une idée du membre meurt, c'est à moi qu'on achète les cercueils. Là, je vais te reverser 10% sur chaque cercueil vendu. Je demande à Zibogo, tu es normal dans ta tête. Donc c'est pour ça que tu m'as fait me dépêcher.
C'est pour ça que tu m'as fait me lever du genre. J'ai laissé mon gars là-bas chaud pour venir écouter tes âneries. Je pensais même que tu m'appelais pour me dire qu'il y a un dossier, un business est tombé pour un voyage au Canada, aux États-Unis ou en Italie pour que j'aille retrouver ma copine Annie. Donc c'est pour les pareilles âneries que tu m'as appelé. Faut te méfier, Zibogo. Mais tu es sorcier, tu tues les gens. Le monde sait même comment. Pourquoi vous voulez toujours que les choses se passent comme vous voulez et non selon les normes? Quand tu vois le barman, il prie chaque jour, c'est pour que les gens aient soif, ils viennent acheter la bière chez lui. Quand tu vois les gens, le restaurateur, là, il prie chaque jour, c'est pour que les gens aient faim, ils viennent manger chez lui. Quand tu vois tous les jours, le cultivateur là prie, c'est pour qu'il pleuve, l'eau vient arroser ses plantes. Pendant ce temps, le petit vendeur à la sauvette au marché Mokolo, marché central, le marché Bopier, autres, prie tous les jours qu'il ne pleuve jamais. Pendant que moi, Zibogo, je prie pour que les gens, ça devient que moi, je veux avancer les gens. Est-ce que nous tous, nous ne sommes pas appelés à mourir un jour? Est-ce que c'est de ma faute si Dieu a décidé que certains meurent avant les autres pour aller nettoyer la place, que les autres viennent rester là-bas? Je te rappelle que moi, Zibogo, Fosso Vito est en train de balayer, de laver le lit dans lequel je viendrai dormir. Pour rester là, vous faites comme si peut-être vous n'allez pas mourir un jour. Je demande à Zibogo, il n'y a pas les gens dans ta famille. Tous les membres de ta famille sont déjà morts. Commence d'abord par prier pour qu'ils meurent. Maman, je prie chaque jour. Mais je ne souhaite pas moi la mort. Mais entre-temps, on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'aller se reposer. Comment? Écoute-moi bien. Que ce soit la première et la toute dernière fois que tu m'appelles pour de pareilles âneries. Tu m'as suivi. Si tu n'as pas un business important, ne m'appelle plus jamais. Il y a le popcorn dans ta tête. Mboutman. Ah, le mambo. Hey. C'est parce que tu es la présidente de notre association qui te propose 10%. Hein? L'autre veut donner même que 5%. Imagine que par mois, on vend 30 cercueils. Tu connais le pourcentage que tu peux avoir. On va celle-là, on va créer le business. Vous êtes en train de vouloir souffrir. C'est comment, chérie? Pourquoi tu es fâchée? Qui est ta chérie? C'est toi, non, Camille. Pourquoi tu te fâches? Quand tu te fâches comme ça, même mon business ne marche pas. Hein. Tu comprends pourquoi depuis le matin, il n'est rien vendu? Zibogo, c'est avec moi que tu joues. L'argent que tu m'as promis la dernière fois est où? Tu m'as fait attendre là-bas à notre lieu de rendez-vous comme une folle. La dernière fois que tu es venu ici, il y avait combien de cercueils? Compte, voilà encore tout ça. Le marché là ne passe pas, ça dort. Quelqu'un m'a promis, j'ai fait 2 semaines à attendre jusqu'aujourd'hui. Il vient me dire qu'on ne prend plus. J'ai fait comment? Zibogo, tu veux dire que les gens ne meurent plus? Pas ça, non. C'est comme si les besquinés ne tuent plus les gens. C'est comme si même quand les gens meurent, ils disent à leur famille que n'achetez pas au cercueil chez Zibogo. Tu fais comment? Je trouve que tu es aussi trop caché. On ne sait même pas que tu vends le cercueil ici. Pourquoi tu ne portes pas les cercueils là? Tu peux même exposer là-bas à l'entrée de l'hôpital à Kenchini. Ça là, tu vends ça combien? Ceci, c'est 200 000. Tu mets solde de 200 000. Eh, Camille, tu peux avoir raison, hein? Encore que le directeur de l'hôpital à Kenchini, c'est un frère du village. Dernièrement, il a même perdu son grand-père. Je lui ai donné un cercueil au prix de rien. Voilà ça, tu as les grands amis. Au lieu d'exploiter, il faut toujours que ce soit là. Hey, Camille, tu réfléchis un peu bien, hein? En passant, mon chéri, il y a une grand-mère dans mon quartier qui est tombée dans le coma l'autre jour. Donc, je vais aller voir sa famille pour essayer de les convaincre de venir acheter le cercueil chez nous. Voilà ce qu'on appelle une grande dame. Tu connais entreprendre quand mieux. Si ça marche, non, je te donne 20%. Mais 20%, ça n'inclut pas ce que tu m'as d'abord promis. Là-bas, c'est le business. Oui, c'est le business. Voilà. Donne-moi même 25%, mon chéri. Camille, aux autres, je donne seulement 5%. Hein. À toi, il te donne jusqu'à 20%. C'est parce que tu es mon maman alcoolisé. Ok, j'ai compris. Je veux rentrer maintenant, mettre mes genoux au sol, prier pour qu'elle passe de l'autre côté. Parce qu'il faut qu'on mange. Il faut prier. Le marché là dort. Mon chéri, donne-moi alors quelque chose de bon. Donne-moi un petit truc. Camille, je n'ai pas l'argent. Hein. Quand tu venais, tu ne m'as même pas gardé quelque chose pour manger. Regarde comment mes lèvres sont secs.
Depuis le matin, je n'ai rien mangé. C'est parce que depuis tu me donnes plus l'argent, non? Je devais prendre à manger ou pour te donner. En tout cas, moi je pars. Tu gardes bien mes 20% et pas comme ça mettre mes genoux au sol. Ok. Camille, tu n'oublies rien. Dis beaucoup quoi? Oubliez quoi? Ah, tu aimes trop ça. Attends, quand tu vas me donner mes 20% et ce que tu m'as promis, là, tu auras tout. Donc, merci d'être venu. Si j'ai tenu à ce qu'on discute dans mon bureau, c'est parce qu'on ne peut pas parler de ça dans ton bureau. Alors, je veux qu'on fasse un business. Un partenariat gagnant-gagnant. Ça veut dire, je sais que vous travaillez dans un poste très sensible. Vous travaillez sur les patients qui sont à la frontière entre la vie et la mort. Et du coup, vous pouvez convaincre les familles de ceux qui sont passés de vie à trépas à venir acheter les cercueils chez moi. Et je vous propose que chaque patient, chaque famille qui vient ici acheter un cercueil disant que c'est vous qui l'avez envoyé, vous avez 20%. Avec les 20% que vous avez, si on veut développer les ventes, on veut multiplier les ventes, vous pouvez aussi directement, ceux qui sont au bout là, vous achevez. Vous voyez quelqu'un qui est déjà à côté de là, vous achevez directement. Vous conseillez la famille de venir ici. Du coup, si au cours du mois, on vend nous 50 cercueils, vous imaginez ce que vous pouvez avoir? Monsieur Dibogo, après l'éthique de la médecine, le marché que vous me proposez n'est pas possible. Je suis désolé. Éthique Baka, c'est ça qui manque, qu'on mange. On développe les stratégies de vente. Ça veut dire quoi? Le business en 2000, au 21e siècle, le business c'est comme ça. Tu te bats à trouver comment tu vas faire pour multiplier. C'est pas vous qui vous plaignez que ça ne paye pas là-bas dedans. Je suis bien payé, monsieur Dibogo. Maman, la bière c'est un vieux goût là. Comme c'est glacé comme ça. Tu sais comment on ne boit pas la bière? Je dois rester en ville longtemps. Eh oui. Sinon c'est comment alors, maman? Non, ça va. Et toi? Ah, je suis la maman. Ces temps-ci, je suis tellement occupée. Comme mon gars a commencé le business là, ça nous occupe. Il vend quoi? Il est vendeur à la sauvette. Vendeur à la sauvette? Oui. C'est encore quel genre de métier comme ça? Il sauve qui? Hein? Tu ne connais pas ce que ça veut dire. En fait, vendeur à la sauvette, ça veut dire que il se balade parfois avec les œufs. Quand c'est la saison des mangues, il vend les mangues sur le plateau. Donc, même quand on envoie souvent les mitumba là-bas au village, il prend ça, il vend. En fait, lui, il vend tout ce qu'il voit. Il vend seulement. Maman, tu t'en sors avec lui. Donc, parmi tous les gars qu'il y a sur terre, c'est un vendeur des choses jusqu'à tu me sors un gros français que je ne comprends même pas. Hé! Maman. Camille, tu as un problème avec mon gars. Tu connais mon gars où? Donc, être vendeur à la sauvette, c'est un péché. Où est le mal dedans? Il y a le mal. Il y a le mal. Il prend soin de toi. Je comprends pourquoi tout le temps tu viens me faire les prêts de 25 000, 50 000, ceci, cela. C'est vrai que mon gars, ces derniers temps-ci, le travail est un peu dur, les cercueils ne sortent pas bien. Mais je ne peux pas laisser mon gars vendeur de cercueils pour sortir avec ce genre de gars. Camille, ton gars vend les cercueils, maman. Oui, et ça fait quoi? Hey, je comprends. Donc tu fais partie des gens qui prient pour que les gens meurent, pour pouvoir vendre les cercueils avec ton gars. Vous êtes des sorciers. On est les sorciers. Tu penses que l'argent que te donne tous les jours que tu viens faire les prêts là, ça sort d'où? C'est l'argent des cercueils. Donc si on est sorcier, toi-même tu es sorcier. Hey. Parce que tu as mangé l'argent là. Hey. Tu comprends? Hey. Et en plus, ne parle plus du métier de mon gars comme ça. Sache que un cercueil qui vend par jour, un cercueil seulement, c'est le salaire de ton gars de 3 mois. Tu comprends? 3 mois, c'est pas 3 jours. 30 jours fois 3. Tu comprends ça? Donc mon gars, c'est un milliardaire comparé à ton gars. Donc méfie-toi quand tu veux parler du métier de mon gars. Camille, je préfère encore mon gars qui vend les œufs, il vend les prunes, il vend les mandarines, il vend tout sur sa tête, que de prier pour que les gens meurent. Ton mari, c'est sûr qu'il est dans la sorcellerie. Je suis sûre que ton gars est dans la sorcellerie. Même toi, tu es une sorcière. Je suis sûre de ça. Un couple de sorciers comme ça, là. Ne m'insulte pas. Méfie-toi. En plus, c'est nous qui avons créé l'amour. Mourir, c'est un péché. Mourir, c'est un péché. Réponds-moi.
Et il faut être même fier que nous, on prend de la peine de préparer les choses pour bien enterrer vos morts. Si on n'était pas là, vous deviez faire comment? On n'achète pas les cercueils dans ta famille. On n'achète pas les cercueils. Si on ne vendait pas les cercueils, vous deviez faire comment avec vos morts? Camille, tu me dépasses. La conversation aussi me dépasse. Moi, je préfère encore mon vendeur de prunes. Moi, je peux rester avec un vendeur de cercueil. Moi, je veux ta vente de cercueil, maman. Tu me dépasses. Et... Bon, moi, je pensais que tu étais ma copine. Je pensais que je devais même te dire comme ça. Tu devais me dire que non, vraiment ma copine. Il fallait me dire ça depuis. Quand il y aura maintenant les gens qui vont mourir dans ma famille, je vais t'appeler et tout ça. Mais vois comment tu me remercies. Hé, Camille, s'il y a un niveau là, donc tu veux tuer ma famille. Camille, tu veux tuer ma famille. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi, mamie? Dis-moi un peu, je t'ai fait quoi? Donc maintenant, tu veux tuer les membres de ma famille. Bon, je demande que, depuis que les gens meurent dans ta famille, là, c'est chez nous, moi, que vous achetez les cercueils. Mais le business, c'est non quoi? Est-ce que c'est non compliqué ce qu'il va faire? Que tu les tues ou pas, ils vont mourir. Mais tu as abrégé les souffrances. Tu as abrégé les souffrances. Ah, tu penses qu'il veut préparer la sauce avec ça? Je pensais que tu étais mon ami, mais vraiment, tu me déçois. Et c'est la dernière fois que tu parles du métier de mon gars comme ça, là. C'est même qui ça? N'importe quoi. Hey, maman, je dis que je savais que tu voulais me tuer. Mais tout ce que tu es en train de faire, c'est la méchanceté. Tu es une sorcière. Tu vas même payer la facture ici, là, toi. Mais... Camille, tu fais quoi comme ça? Mon gars n'a pas encore vendu depuis le matin, hein, Camille. Hey. En tout cas, je bois d'abord. On va venir m'arrêter ici. Oh. Mémé. Oui, Zigogo. C'est comment, non? Ah, me voici avec le commerce qui est dur comme il n'est pas permis là. Maman, ce n'est pas seulement dur. Chez moi, c'est comme si c'était devenu la malédiction. Comment ça? Je te jure, l'autre jour, j'ai eu un marché. Je savais que ma vie va changer. J'ai discuté le marché pour le cercueil d'Alphonse Béni. Je te jure, j'ai même fait la réduction de 20%. Hein. Je discute le cercueil. À la dernière minute, on vient dire qu'un bienfaiteur a offert le cercueil. Un cercueil de 500 000 que je vendais à 400 000. On vient dire qu'un bienfaiteur. Bien quel facteur? C'est un malhonnête celui-là. C'est un malfaiteur, je vous dis. Tu penses qu'il a l'argent plus que les qui? Hein? Il a l'argent plus que les qui? Tu penses que moi aussi je ne pouvais pas faire cadeau du deuil? Les 20% que j'ai fait la remise là, ce n'était pas déjà ma part de don. Jusqu'à 20%. C'est terrible. Hein? Et tout ça, j'accuse mon père. J'accuse mon père. Parce que celui-là, s'il ne prenait pas tout son argent pour aller mettre à Biabia Banque, moi je ne serais pas en train de vendre le cercueil aujourd'hui. À côté de ça, même, ce n'est pas seulement lui. Même son père était un sauvage. Et tu le père de mon père, donc mon grand-père était un sauvage. Quand les Américains venaient arrêter les gens pour partir aux États-Unis, il a fui tomber en brousse comme le hérisson. En ce moment, on l'attrape aussi, c'est que mon père est né aux États-Unis. Par conséquent, moi, je suis né également aux États-Unis. Tu parles de ta part. L'autre jour, il y a une fille qui est arrivée ici, elle voulait carrément les fleurs pour le mariage. J'ai porté mes fleurs et je lui ai vendu. Si je n'avais pas fait ça, j'ai choué ma tontine. Yeah, mémé. Oui. Tu as vendu la fleur du deuil pour le mariage? Vendu. Hey, mémé, tu es méchante, hein? Méchante quoi? Il fallait tontiner et j'ai vendu. J'ai tontiné. Criminel. Criminel, hein? Tu allais me donner l'argent si elle te demandait. Yeah, mémé, tu vends la fleur du deuil à un mariage? Elle ne connaissait pas et je lui ai vendu. Yeah. Le final, c'était d'avoir l'argent de ma tontine. Et je l'ai eu. Je suis avec qui dans la boutique comme ça? Kiboko, je t'ai eu aujourd'hui. Tu pensais que tu voulais te déjouer de moi, non? Où sont mes 20%? Chérie, c'est qui ça? Chérie, donc Kiboko, c'est avec cette vieille peau que tu as décidé de me remplacer. Tu appelles qui viennent plus. Tant mieux. Je suis passé à autre chose. Tu es passé à autre chose? Je suis passé à autre chose. Donne-moi mes 20%. Tu pars où? Les filles, venez! Venez, tu pars où? Tu pars où? Tu as donné mes 20% aussi. Sinon, tu vas continuer. Voilà. Mbok,
Tu te rappelles quand tu as perdu ta mère? Tu penses que c'était un mort naturel? C'est lui qui l'a tué pour pouvoir vendre ses cercueils. Toi, quand tu as perdu ta mère, c'est lui aussi qui a organisé la mort de ta mère pour pouvoir vendre son cercueil. Et comme tu n'as pas acheté le cercueil chez lui, il a provoqué l'accident de tes deux oncles. C'est lui. Le sabotage, c'est donc quoi? Le sabotage, c'est donc quoi? Tu parles de sabotage. C'est toi qui incites à la haine. Tu parles de sabotage, tu ne le connais même pas. Ton frère jumeau qui est mort, c'est lui qui l'a tué. Je ne peux pas croire ce que tu dis. Je ne peux pas croire. Ma chérie, réclame ta mère. Réclame ta mère, ma chérie. Laisse le sabotage. Les sorciers habitent dans ton quartier. Non, ils n'habitent pas dans ton quartier. Zibogo. Donc c'est toi qui m'as rendu orpheline. Comment? Tu es sûr que ce qu'elle dit là c'est vrai? Zibogo. Donc c'est toi qui as tué mes parents. C'est toi qui as tué tous les membres de ma famille. Combien? Zibogo. Je ne veux rien entendre. Ressuscite mes parents, Zibogo. Combien? Zibogo, ressuscite mes parents. Va arrêter tout ça. Ressuscite mes parents. Zibogo, tu vas ressusciter mes parents, quoi. Tu es fière, non? Arrête ce que tu as Tu es contente, non? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui se passe là? Maman, toi au moins tu me connais. Regarde-moi la malchance. On dit que j'ai tué sa mère, j'ai tué ses parents. Comment? C'est vrai, j'étais là. Il a pratiqué. C'est un criminel en blanc. Monsieur Zibogo, je comprends maintenant vos histoires de 10%. Donc c'était pour ça. Vous tuez les gens pour pouvoir vendre vos cercueils. Pardon. Dans la vie, si chacun a ses problèmes. Zibogo, toi et moi, on finit ici, là. Ne me cherche même pas. Ne me cherche pas, Zibogo. La dernière fois, tu as fui. Et quand je te poursuivais, on a volé mon sac avec tous mes effets. Aujourd'hui, tu vas payer ça. Additionné avec mon argent que tu as. Zibogo, tu vas me donner mon argent. Zibogo, tu vas me donner mon argent. Mais peu ça aussi, tu vas remettre ce que aujourd'hui. Ma mère. Hé, tais-toi là-bas. Je vais te lancer le rouge fesse. Ne me menace pas, hein. Ne me menace Je vais te pas. lancer le rouge fesse. Malhonnête. Tu arrêtes mon chapeau. Lance. Tu arrêtes mon chapeau. Lance le rouge fesse. Tu vas te lancer l'épilepsie. Lance. Tu vas te lancer l'épilepsie. Vous voyez, non, Appelle la police. On appelle la police. On appelle la police. À ce que sache, il a souhaité, mais il n'a tué personne.